Cet essai routier vous est présenté par Ville-Marie Kia. Même si la tendance est vers l'électrique, il y a encore des nouveautés pour les véhicules à essence. J'ai roulé cette semaine à bord de la toute nouvelle berline de la compagnie Kia. C'est la K4. C'est une petite voiture à essence dans l'apparence d'une voiture électrique. À la maison, j'ai deux Kia. J'ai une Kia Forte et une Kia EV9. Alors, j'ai vraiment pas été déstabilisée par la K4, qui, en fait, est la nouvelle berline qui remplace la Forte, mais dans le look futuriste inspiré de celui de la EV9. Alors, visuellement, là, c'est vraiment le mélange des deux. La K4, c'est pas juste la nouvelle version de la Forte, c'est une version grandement améliorée de la Forte, surtout en espace. C'est la berline compacte la plus large sur le marché actuellement et on s'en rend compte dès qu'on est assis à l'intérieur. Il y a beaucoup de place. Même en arrière avec les sièges d'enfants, tout le monde est super bien assis. Et que dire du coffre? Ce coffre-là, il finit plus de finir. Je mets du stock dedans, il reste toujours de la place. Et ça, d'ailleurs, c'est une des plus belles qualités, je trouve, des berlines de Kia. C'est qu'on ne soupçonne pas à quel point elles sont spacieuses. Une autre qualité de cette voiture-là, c'est sa consommation d'essence. Je me suis uniquement promenée en ville et je n'ai jamais dépassé 7,2 litres au 100 km. C'est exceptionnel. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Es-tu le fun à conduire? » Bien, la réponse, c'est tellement. Elle est vraiment réactive, elle est nerveuse. Là. Je touche à peine à la pédale, puis ça décolle. Je touche à peine au volant, ça tourne. Donc, on peut se faufiler partout. Elle est facile à stationner. Moi, j'ai eu du gros fun à la conduire. Des points négatifs, il y en a, mais pas beaucoup, et sont mineurs quand même. Le premier, c'est que c'est pas le véhicule qui maximise le plus le rangement à l'avant. Le deuxième, c'est que le bras de vitesse, il est vraiment années 90, là, c'est pas super le fun à manier. Et le troisième, c'est que ça sonne cacane dans l'habitacle, surtout au démarrage et à l'extinction du véhicule. Écoutez bien ça. En conclusion, il faut que je vous dise que cette voiture-là, elle est vendue à partir de 26 000 $. C'est une des voitures les moins chères sur le marché actuellement. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, mais savez-vous quoi? Elle est pas loin de l'être, sauf qu'à ce prix-là, surtout, j'hésiterais même pas une seconde.